pleurer, paraît-il. Serait-ce un légume prédisposé à faire monter l'émotion et à faire vibrer notre corde sensible? Mais non, l'oignon n'est pas triste, l'oignon est réjouissant même, diraient les cuisiniers professionnels. Les grands lecteurs diraient aux plus jeunes qu'il peut être savoureux de diverses façons, croquant entre les dents ou fondant sur la langue, certes, mais aussi appréciable avec des mots si on l'aime. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on nous parle d'oignon? Tout simplement parce que nous allons vous présenter ce titre « Ode à un oignon » d'Alexandra Giardino et Félicita Sala chez l'éditeur Jeunesse Cambourakis. Et à cette occasion, nous vous inviterons aussi à célébrer avec nous le mois de mars et son printemps des poètes national dédié à toutes les poésies. « Ode à un oignon ». Quel drôle de titre, n'est-ce pas? Et quel drôle de sujet. Voici qui fera sourire. Qui voudrait parler d'un oignon dans une histoire, pas vrai? Et pourtant, il en existe. L'art n'a-t-il pas déjà prouvé qu'aucun sujet n'est indigne d'être présenté ou représenté? Voyez les tableaux de peinture de nature morte, par exemple. Du poisson, de la volaille, des fruits, des légumes posés sur une table, mais tellement bien représentés, si réalistes. Pourquoi pas en littérature? Nous irons dans ce sens avec ce titre qui rendra grâce à un grand poète d'Amérique centrale chilien, Pablo Neruda. Vous le connaissez? Les auteurs Alexandria Giardina et Félicita Sala s'intéresseront à cet artiste de l'écriture qui reviendra de temps en temps pour faire découvrir la poésie en milieu scolaire sur ce qui est écrit pour l'Espagne. Il trouvera de la beauté, Pablo, dans l'oignon, et sa petite aventure de la vie ordinaire, vue par nos auteurs françaises, ici devrait être appréciée des jeunes lecteurs. Ode à un oignon, c'est aussi une histoire d'amour. Pablo, Neruda et Mathilde seront les héros de cette gloire à l'oignon, la tête sous les étoiles en première de couverture, prenant la lune pour témoin de leur amour. Dans l'histoire, Pablo a le cœur à la mélancolie parfois, c'est sans doute le lot de poète. Pablo écrit aussi sur les hommes, il est préoccupé. Mathilde l'invitera donc à déjeuner pour lui changer les idées, pour faire une pause et raviver sa flamme créative, lui qui ne trouve plus de goût à écrire pour son dernier poème. Ils iront ensemble se promener dans le potager, retrouver du sens dans les sens, et Pablo tombera ébloui sur l'oignon au fond du jardin. Il a retrouvé la flamme. Voilà. On vous donne notre avis. L'illustration de Félicita Sala nous avait déjà plu sans en connaître le sujet. C'est une illustratrice vraiment à découvrir. Et puis après le titre, il nous avait fait sourire, Ode à un oignon. On ne savait pas à quoi s'attendre. L'aventure est surprenante, dans une grande simplicité. Il faudra lire évidemment l'histoire pour entrer dans la petite urgence d'un personnage, replongé dans un univers de douceur, bonnes à sentir, bonnes à manger. On se ressourcera nous aussi à partir de la tranche de vie de ce couple, dont la fin du livre nous dira qu'ils s'aimeront longtemps. Avec l'ombre de la guerre qui n'est pas mentionnée, qui n'apparaîtra jamais ici, en parlant juste d'un petit coup de spleen de poète, il faudra composer au présent. Les personnages vont profiter, apprécier leur présence et ne pas tourner le dos à la vie qui s'offre encore à eux malgré les mauvaises périodes. C'est courageux. Et tout ceci, ces choses sensibles et fortes, seront glissées dans une promenade au fond du jardin. Oui, jeunes lecteurs, nous aurons toujours besoin de nous souvenir de ce genre de leçons devant l'adversité et à tous les âges de la vie. Les personnages. La raison du livre, l'amitié et le bon vivre d'un savoureux repas est attachante, et Pablo et Mathilde nous sembleront être un joli couple à l'image, isolé de l'histoire de l'Espagne. Mais au fait, qui est Pablo Neruda ? Le poète chilien fut connu pour ses poèmes d'amour dès l'âge de 19 ans. Il fut plus tard conforté dans son regard sur l'amour par sa rencontre avec Mathilde, justement. Elle deviendra sa muse, son inspiration pour choisir les mots les plus justes selon son cœur. Pablo aura vécu les bombardements de la guerre civile d'Espagne de 1936, qui ne serait pas un peu hanté. Un explicatif reviendra à la fin de l'album sur la rencontre des personnages et aussi sur la raison de l'oignon.
Mathilde riait beaucoup et souvent, disait l'extrait. Pablo se reconnut dans la gaieté de cet esprit et ils tombèrent amoureux. Ils fondirent un foyer où Mathilde s'occupait du luxuriant jardin et où Pablo travaillait sur une table, écrivant des odes dédiées à toutes sortes de choses, de l'artichaut au maïs jusqu'aux oignons. Le ton, l'ambiance et les thèmes. L'ambiance est douce, chaleureuse, conviviale. Mathilde et Pablo vivront ensemble après cet épisode, on le sait, à la campagne, mais à l'heure de l'histoire, ils ne seront que de bons amis, bien présents l'un pour l'autre. Alexandria Giardino, l'auteur, nous représentera la chanteuse Mathilde Urrutia comme un véritable soleil sur son potager et sur l'âme de son poète. Mathilde lui redonnera un nouveau regard, lui qui écrit beaucoup sur la guerre en ce moment. Il y a donc une grande tension sous-jacente qui pourtant n'atteindra pas le jeune lecteur. Ce n'est pas le sujet. Le sens précieux, l'essentiel de la vie, pour soi, pour les autres, et aussi à deux, sera à redécouvrir dans les choses ordinaires qui continueront d'être disponibles pour nous donner du plaisir. Les mots que Pablo et Mathilde échangeront respirent le fruit, les fleurs et la poésie. Nous comprendrons ici, Mathilde est une muse spéciale, un phare qui ramènera Pablo au présent dans son jardin et ainsi il lâchera prise, s'abandonnera aux saveurs du déjeuner à deux. C'est en refermant l'album que lentement, le charme du sujet fera vraiment son chemin. Nous nous interrogerons et il faudra vraiment y revenir pour saisir encore mieux ce qui se raconte de façon sous-entendue. C'est à savourer délicatement, c'est à la portée des jeunes lecteurs. Il faudra se laisser inspirer par l'oignon de Neruda car il a vraiment écrit un poème là-dessus. Il est disponible, traduit à la fin de l'ouvrage. Il vous fera monter les larmes aux yeux d'émotion. Écoutez ces extraits. Oignon, lumineuse fiole, pétale après pétale, s'est formée ta beauté, des écailles de verre t'ont enrobé, et dans le secret de la terre obscure, s'est arrondi ton ventre de rosée. Un autre. Généreux, tu défais ta bulbe de fraîcheur dans l'union fervente de la poêle, et l'éclat de verre, sous la chaleur dévorante de l'huile, devient plume d'or qui boucle. Une beauté dans les mots et l'intention, et vous voyez qu'avec des mots, on peut vous donner envie de manger. Une belle façon d'aborder un des plus célèbres poètes contemporains, de faire un peu d'histoire sans en donner l'air, et d'initier le jeune lecteur à la poésie. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains Ode à un oignon d'Alexandria Giardino et Felicita Sala dans les éditions Cambourakis. N'oubliez pas que c'est le printemps des poètes au mois de mars, donc lisez de la poésie. Bonne lecture.